ça serait important de bien paraître en tant qu'entreprise et, veut pas, le processus d'embauche est la première porte vers chez vous. Ça a pris 5 rencontres, 1 mois et combien de discussions pour décider d'offrir la job à quelqu'un? Ça va être quoi quand ça va être le temps de faire changer quelque chose? Rappeler aux candidats que c'est une conversation d'égal à égal. T'es pas là pour quêter une job. Mais encore là, c'est à se poser la question, est-ce que la personne a lu le CV? Comme vous le savez, Maurice nous a quittés en mars dernier. En conséquence, l'émission est en période transitoire vers un nouveau format. En attendant, on vous a préparé une série spéciale Pirate RH dans laquelle on décortique les aspects les plus frustrants du monde des RH. Aujourd'hui, on s'attaque aux entrevues. Parce qu'on a tous, un jour ou l'autre, eu une entrevue qui nous donnait absolument pas le goût d'aller travailler pour l'entreprise. Il n'y a pas de raison qu'on tolère ça, donc on passe les entrevues à la planche. Des entrevues, Julie Rivard. Ah, T'avais hâte? j'avais hâte parce que présentement, j'en passe moi-même plusieurs Mhm. et ça vient me chercher personnellement. Parce Bon, que ben bon, il y parfait. a oui, beaucoup d'entreprises qui ont besoin sérieusement d'aide là-dessus, je crois. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de toi, finalement, c'est ça l'idée. Oui, à qui je Donc, pourrais apporter des conseils, en tout cas, du moins. tu sais, justement, Julie Rivard, spécialiste RH, qui est aussi consultante en RH et qui cherche en ce moment des clients. Donc, elle est là avec moi pour faire un petit peu un reality check sur le monde des RH. Et aujourd'hui, les entrevues, je veux dire, Maurice faisait des blagues, que il y a des gens qui préféraient se faire arracher les dents sans anesthésie avec un couteau rouillé plutôt que passer des entrevues. OK? Et j'ai déjà vu des gens dire, je suis vraiment malheureux, mais je préfère rester ici que de me remettre sur le marché du travail à passer des entrevues. Ouch! OK? Donc, je ne sais pas si tu te souviens, je ne sais pas si tu as eu ça, toi, Julie, parce que je ne connais pas ton âge, puis je suis assez poli pour ne pas te le demander. Euh, Je peux te moi, dire, ça me moi, au, gêne pas, hein. moi, au secondaire, là, il y en avait un cours où on apprenait les choses de la vie. Je ne me souviens pas du nom du cours. Puis Ça, il y c'est avait, économie sociale. c'était peut-être économie sociale, ouais, où on avait fait des simulations d'entrevue, puis il y avait quelqu'un, Mhm. un spécialiste quelconque, qui était venu nous expliquer comment on passe une entrevue. Puis, tu sais, on se faisait dire souvent, hein, au secondaire, même au cégep, entrevue, première perception, hein, faut que tu donnes la bonne première impression. Poignée de main Mhm. ferme, on te regarde dans les yeux. Très important de regarder dans les yeux. Il faut faire bonne impression. C'est paramount. C'est plus important que tout le reste. Après ça, on te fait passer une entrevue de marde. La bonne première impression, ça va dans les deux sens, les amis. Oui, il faut bien paraître en tant que candidat, mais ça serait important de bien paraître en tant qu'entreprise et, veut pas, le processus d'embauche est la première porte vers chez vous. Donc, si le portique est tout à l'envers, ça dit quoi sur le reste de l'entreprise? Hein? Donc, c'est un petit peu ça qu'on va regarder aujourd'hui. Ça te va? Allons-y. Allons-y. Euh, comme d'habitude, hein, avant de tomber dans le vif du sujet, juste un rappel que cet épisode est rendu possible grâce à l'implication de nos membres Patreon qui sont tous incroyables. Je fais un lien avec le sujet d'aujourd'hui. Quand on passe en entrevue, c'est souvent parce que on sent que dans notre entreprise où on travaille, on est dans une impasse professionnelle. Et des fois, impasse professionnelle, ça rime aussi avec je suis pas sûr que je fais ce que je suis supposé faire. On parle souvent hein, de notre compte Patreon, hein, avec lequel on peut devenir membre de GoPirate. Il existe un niveau en particulier qui est un peu plus dispendieux, mais c'est un niveau qui est coaching. Celui-là va vous servir hein, à ceux qui le prennent. J'en ai un en ce moment que j'accompagne avec ça, qui est complètement en train de revoir ce qu'il veut faire dans la vie, puis il ne sait pas par où commencer, donc je l'aide avec ça. De complètement, en fait, appliquer tout ce qui est dans le manuel pirate à lui pour lui permettre d'avoir d'autres options que d'être mal pris dans une impasse professionnelle. Donc, c'est un petit peu plus dispendieux, et vous avez 2 heures par mois avec moi. Et honnêtement, jusqu'à date, il n'y a personne qui s'est plaint que ça ne valait pas le prix que ça coûte. Donc, si vous voulez avoir un petit aperçu, c'est patreon.com/GoPirate Canada. Donc, Julie, comme je disais tout à l'heure, le processus d'embauche est une excellente fenêtre sur ce qu'est l'entreprise. Tu sais, là, quand tu scènes un peu, là, tu regardes chez du monde, là, c'est à l'envers ici.
Hmm? Quand tu as 5 rencontres, 5, ça te prend un mois à avoir un offre, qu'est-ce que ça dit sur l'entreprise? Moi, tout de suite, je vois le cauchemar bureaucratique. Ça a pris 5 rencontres, un mois, et combien de discussions pour décider d'offrir la job à quelqu'un? Ça va être quoi quand ça va être le temps de faire changer quelque chose? Oui, puis ça fait comme montrer que l'entreprise a peur du commitment. Ils se font pas assez confiance pour Oh! embaucher quelqu'un sur les premières discussions qu'ils ont eues. Ils veulent Mhm. absolument avoir de la validation multiple, mais c'est ça, ça fait en sorte que tu dis, bon, ben, cette entreprise-là a des processus hyper complexes, a des difficultés au niveau des prises de décision, et puis, comment je vais me sentir là-dedans, moi? Oui. Et ce qui est intéressant, là, on va peut-être en parler tantôt, là, mais tu sais, quand il y a 5 rencontres, tu as vu juste des directeurs, pas ton Mhm. équipe. Non. Ça c'est inquiétant aussi. Oui. Euh, donc j'aimerais ça aussi qu'on regarde, tu sais, tout ce qui est au-dessus, autour de l'entrevue aussi. Parce que le processus d'embauche en soi vient avec ça le dit, c'est un processus, hein, puis il est différent pour chacune des entreprises. Mais s'il y a une complainte qui est populaire, allez voir sur Reddit, là, c'est mur à mur, hein, c'est la donnée propension d'avoir des systèmes qui te demandent d'uploader ton CV, puis après ça, de le copier à la main dans le système. OK? Et ça encore, je pose la question, qu'est-ce que ça dit sur l'entreprise? Au mieux, c'est difficile de s'adapter. On a des difficultés technologiques. On n'est pas capable de faire faire à nos logiciels ce qu'on voudrait qu'ils fassent. Mais au pire, la direction fait des calls technologiques et tout le monde doit s'adapter au système. Je répète, tu mets un processus dans la place et tout le monde s'y plie, au lieu d'avoir un processus qui sert tout le monde. Hmm? Mhm. Et ça me Et fait tu, ça penser vient aussi. d'où? Non, vas-y donc. Ça vient de la vieille pratique de monter des banques de candidats. Donc, avoir ces informations-là uploadées dans ton système te crée une collection de cartes de Pokémon. Et quand tu vas vouloir trouver ton nouveau Pokémon, tu vas taper des mots-clés et ça va te sortir les profils de ces gens-là qui sont évidemment plus disponibles et que Mhm. tu as une chance sur 1000 de rappeler. Et de toute façon, tu vas reposter ton post sur LinkedIn ou Indeed et recollecter des nouveaux CV. Donc, un exercice somewhat très Ouais. inutile pour l'utilisation. Fait que c'est moins important d'avoir des bons candidats pour le poste actuel que d'avoir une banque pour un poste éventuel, une banque qui sera toute probablement plus disponible. Mais c'est parce que ta OK. banque sert à monter des métriques. Ah, oh, oh! Petit clin d'œil à l'épisode dernier. Excellent. Moi, quand on parle de ça, là, le CV qu'il faut copier à la main, j'ai vu passer récemment, je pense que c'est sur LinkedIn, j'ai trouvé ça écœurant. C'était quelqu'un qui a dit voici de quoi devrait avoir l'air une lettre de présentation honnête. Et là, c'est traduction par moi, OK, parce que c'est en anglais. Ma capacité à naviguer dans l'ambiguïté, comme en témoigne ma candidature sans connaître l'échelle salariale, n'est éclipsée que par mon dynamisme et ma détermination, démontrée par ma volonté de saisir manuellement mes informations après avoir téléversé mon CV. J'ai trouvé ça génial. C'est C'est passé ça. absolument. Ouais. Puis, tu sais, je pense que Maurice avait dit dans un autre épisode aussi, ben voyons donc, tu sais, je veux dire, pourquoi je ne voudrais pas travailler pour une entreprise qui me fait faire plein de travail qui pourrait être fait automatiquement, mais qui me le fait faire à moi gratuitement sur mon temps. Je veux dire, c'est la compagnie idéale. Euh, une autre chose, moi, qui j'essaie de pourfendre, Julie, si tu commences à me connaître, tu ne devrais pas être surprise. Ce que j'aime pas des entrevues plutôt traditionnelles, parce qu'il y en a qui sont très bien, des entrevues. On va être honnête, là, il y a des entrevues qui sont géniales. Il y en a qui sont excellentes, puis je Ah leur ouais, dis en plus. Oui. ouais, il faut. C'est dans les entrevues plus traditionnelles, il y a une dimension très, très de dominant-dominé. Hein? Je Mhm. t'offre un poste, montre-moi que tu le mérites. Et ça Ouais. aussi, encore, là, je relance la question, qu'est-ce que ça dit sur l'entreprise? Qu'est-ce que ça dit sur l'employeur? Et il ne faut pas oublier, quand on passe une entrevue, on passe aussi l'employeur en entrevue. L'employeur a tendance à oublier ça Mhm. régulièrement. Et puis, je te dirais que quand j'étais dans mes premières années de pratique en ressources humaines, souvent les plus jeunes, et même je le fais encore, je leur rappelle, écoute, sois pas stressé parce que l'entrevue qu'on va faire ensemble, ça Ouais. va dans les deux sens. C'est autant pour toi, pour valider si tu veux venir travailler avec nous,
que si nous, tu réponds aux critères en fait qu'on a pour combler le poste. Et puis, on est là pour avoir une discussion à ce Ouais, sujet-là. Donc, déjà, rappeler aux candidats que c'est une conversation d'égal à égal. T'es pas là pour quêter une job. ouais, T'es là pour exact. proposer. Est-ce que c'est un match pour nous deux? Fine, on continue. Sinon, on va chacun de notre bord, on s'aime pareil. Il n'y a pas de problème. Ouais. Je trouve ça génial qu'il y ait des recruteurs et des entreprises qui aient eu cette prise de conscience-là, puis qui aient compris que c'est pas nécessairement louable de faire en sorte que le candidat essaye de trouver qu'est-ce qu'il faut qu'il réponde correctement pour avoir la job. Mhm. Comprends-tu? Puis, veut pas, même si on est une entreprise très progressiste par rapport à ça, très humaine, le réflexe va être encore là de la part de beaucoup de candidats. Je vais essayer de dire ce qu'il faut que je dise de bon pour me faire embaucher. C'est dur de briser ce pattern-là, puis ça, c'est des dizaines d'années de taylorisme, là. C'est dur à briser. Hmm? Mhm. Tu m'avais mentionné quelques autres frustrations, des questions qui se font poser en entrevue, puis j'aimerais ça t'écouter à ce sujet-là. Ben, le fameux, peux-tu nous raconter ton parcours? Bon, premièrement, pourquoi tu m'as appelé? Uh-huh. Pourquoi on appelle un candidat? Parce qu'on a pris connaissance de son CV, qu'on a vu que ça pouvait être intéressant ce que cette personne-là pouvait nous apporter, qu'elle a des compétences, des qualités qu'on recherche, qu'elle a eu l'occasion de faire des choses chez d'autres employeurs qui pourraient nous bénéficier et que la personne, bon, va valider est-ce que c'est ça qu'elle veut continuer de faire. Mhm. Donc, l'as-tu lu mon CV? Oui. Pourquoi tu me demandes de te répéter ce qui est dedans? Moi, je comprends cette question. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que je dis tout le temps, d'ailleurs, je parlais tantôt du forfait coaching. Hein, en coaching, je vais dire aux gens, euh, ton CV, il faut qu'il soit bon, c'est sûr. Il faut qu'il se démarque, fair. Mais c'est pas ton CV qui va faire en sorte que les gens vont se souvenir de toi. C'est comment ils se sentent en ta présence, puis en parlant avec toi. Donc, moi, je posais cette question-là. Je l'ai lu, son CV, OK? J'aimerais ça que tu me racontes d'où tu viens et où tu vas. Je ne disais pas raconte-moi ton parcours, je me disais d'où tu viens et où vas-tu. J'essayais de comprendre. Tu sais, là, collecte de dots. Hein? Oui. Si tu mets les points, quel dessin ça fait? Fait que j'essaie de comprendre parce qu'il y a une raison pourquoi ils sont partis, d'où ils sont partis, puis qu'ils vont. Je veux savoir où est-ce qu'ils vont parce que je veux savoir si je peux les aider à ce rendre-là. Tu comprends? Donc, les mots créent des mondes. Raconte-nous ton parcours. Effectivement, ça donne l'indice. Ça ne me tentait pas de lire ton CV. On peut demander cette question-là de plein d'autres saveurs pour que ce soit beaucoup plus constructif et humain. Mais Oui. effectivement, puis j'ai déjà vu ça, puis honnêtement, je l'ai déjà fait une fois à un moment donné. Je n'étais pas fier de moi. Euh, j'ai dit comme mes employés ont lu ton CV, ils m'ont dit que tu étais un bon candidat. Moi, je ne l'ai pas lu. Parce qu'en aide, je veux apprendre à te connaître toi. Je ne veux pas apprendre à connaître ton CV. Et le gars, j'ai demandé du feedback après parce que lui, il m'en demandait, fait que j'en demande aussi. Il m'a dit, honnête, j'aurais préféré ça, ça aurait été si simple que tu lises mon CV. Effectivement, j'aurais dû prendre le temps. Puis je le lis depuis ce temps-là. Au minimum, tu sais, peut-être pas apprendre par cœur ce qui est dessus, là, mais faire des liens. Ben, Euh, c'est un peu comme les recruteurs qui t'envoient des messages sur LinkedIn, mais qui n'ont pas ton bon nom, puis qui ont spoté trois, quatre mots-clés dans ton profil. ouais, ouais. C'est juste une question de politesse, dans le fond. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Bonjour, entre parenthèses, prénom. Une autre frustration qu'on a les deux, c'est ben, la fameuse, les cases à cocher. Hein? Puis j'ai déjà vu en entrevue là, des gens qui cochaient des cases à mesure que je répondais. Oui, oui, oui. C'est insultant. Ouais, j'étais très jeune, puis je n'étais pas un pirate à l'époque, donc je n'ai pas fait de cas. Aujourd'hui, ça ne se passerait pas. Oui. Puis c'est fun que tu en parles parce que tu vois, au début, quand je commençais à faire des entrevues, j'avais ça, les scorecards, un formulaire des questions déjà faites et tout ça. Puis par moi-même, je me suis rendu compte que ça fonctionne pas avec tout le monde, puis qu'il faut l'adapter. Que les gens n'ont pas toujours les réponses aux questions que tu as. Puis dans le fond, pourquoi tu poses ces questions-là? C'est parce que tout le monde la pose, faut que tu la poses. Donc, vraiment plus de personnaliser et d'amener ça sous forme de conversation. Parce que la plupart du temps, le scorecard, ça va pas te donner l'information que tu recherches sur ton candidat. Ça va plus être pour une grosse firme, mettons, qui doit présenter plein de profils. C'est comme ça qu'ils vont réussir à les caser à certains endroits pour le présenter au client. Mais même encore là,
tu vas voir une grosse différence quand tu vas discuter avec la personne qui est en charge du recrutement. C'est être capable de faire toute cette analyse-là en parlant avec toi sans que tu sentes qu'elle est en train de remplir un questionnaire. Hmm. La personne a fait sa job 100%. Ouais, C'est absolument. Parce que une pro. je comprends qu'il y a des choses, des informations que tu dois vérifier, des besoins que l'équipe a qui doivent être remplis, mais c'est ça. Ça n'a pas besoin d'être juste, rendu là, envoie un questionnaire. Là. Ben, c'est ça. Puis il y en a même des fois des entreprises, justement, celles dont on parlait, là, où est-ce que tu vas uploader ton CV puis tu vas tout aller réécrire à la main. T'en as qui continuent avec des questionnaires de présélection. Où est-ce qu'ils vont te Ouais. poser des questions qui, parfois, c'est des choses qui sont confidentielles. Donc, tu voudras pas répondre à ça. Tu sais, les fameuses, justement, les scorecards où est-ce qu'on va te poser des questions plates. C'est quoi tes qualités? Comme j'ai déjà répondu à une personne en entrevue, écoute, c'est relatif parce qu'une qualité pour moi, c'est peut-être pas ce qui va s'appliquer chez vous. Donc, quel type de qualité tu veux qu'on parle? Ouais. J'ai passé à un moment donné une entrevue pour un poste qui était franchement pas clair. J'étais jeune, j'étais aux études, là, fait que c'était pas très grave. Mais puis on me demande cette question-là, c'est quoi tes qualités? Ben écoute, déjà là, j'aimais ça aider les autres. Hein, fait que j'ai dit, je vais avoir tendance à aller vers les gens et essayer de les aider. Puis à la fin, ils m'ont dit, ouais, ben c'est plate, mais c'est une job tout seul dans le coin, puis il faut que tu roules. Fait que tu n'as pas le temps de parler aux autres. Fait qu'on ne gardera pas. Fait que, OK, mais puis tu savoir mes défauts, rendu là. Une chance, tu n'as même pas eu besoin de mes défauts pour pas me prendre. T'sais. Et je trouvais ça un peu spécial. Ça ne veut pas dire qu'elle avait tort. La manière que ça a été apporté et utilisé, c'était questionnable. Souvent, c'est des questions que c'est tout fait. Tu vas avoir aussi Ouais. le fameux parle-moi de tes tâches. À Hein? quoi as-tu touché dans ton rôle? Écoute, ça fait 12 ans que je fais ce que je fais. Je pense que j'ai touché pas mal à tout. Euh, Puis pas moi nécessairement personnellement, mais les gens en général, quand on les passe en entrevue et qu'on leur demande c'est quoi leur tâche, ben encore là, c'est à se poser la question, est-ce que la personne a lu le CV? Questionne la personne sur les tâches dont elle parle, mais demande-lui pas de te répéter la liste de c'est dans le CV. C'est montre un minimum de compréhension du profil de la personne avec qui tu es en train de discuter, puis pointe des éléments spécifiques sur lesquels tu veux avoir du développement. Tu as travaillé sur tel projet dans tel type de langage. Parle-moi de ça, comment ça a été, qu'est-ce que tu ferais différemment, discute avec la personne plutôt que de demander à Ben avoir oui. des éléments spécifiques. Puis c'est quoi des tâches? Qu'est-ce que ça sous-entend? Hein, C'est ça. parce que, tu sais, il y a des entreprises avec c'est ça, hein, on est une usine à saucisses. L'important, c'est de faire ses tâches. C'est pas de les faire pour la bonne raison. C'est même pas, c'est même pas de savoir si c'est une bonne idée de les faire. C'est qu'ils soient faites. Tu sais, donc, moi, je questionnerais ça immédiatement, mais ça, c'est moi. Mais il y a des questions beaucoup plus puissantes que c'est quoi tes tâches? Tu as travaillé sur tel projet, ça a été quoi ton apport? C'était quoi l'impact de ce projet-là? Pourquoi tu m'en parles avec autant de passion? Tu sais? Ça, c'est pas Oui. mal plus intéressant, je trouve, que c'est quoi tes tâches au quotidien. Je veux dire, effectivement. Puis c'est même pas si intéressant le comment que ça que le pourquoi. Mhm. Pourquoi tu faisais ces tâches-là? Tu sais? Allez, oui, en philosophe, là, mais c'est ça. Mais c'est surtout de voir, tu sais, évaluer ce que la personne a accompli et vers où elle s'en va, qu'est-ce qu'elle veut accomplir. Ouais. Et puis, on va clairement parler là, justement le fait de chercher un employé pour combler un trou, mais c'est pas ça la réalité. Si une entreprise veut garder ses employés pour avoir des gens engagés, investis et heureux, quelqu'un dans la vie qui cherche un emploi, c'est parce qu'il aime faire quelque chose puis il veut faire quelque chose dans la vie. Donc, il va trouver une entreprise qui recherche lui, qui veut faire ça chez eux. Et l'entreprise, souvent, va avoir tendance à faire l'exercice de j'ai besoin de quelqu'un pour combler ça. Mhm. Mais est-ce que c'est Ouais. ça que la personne veut faire ou c'est juste qu'elle est capable de te le combler? C'est un peu la différence entre la recherche de candidats ponctuelle et pas passive, mais continue. Tu sais, Mhm. oh mon Dieu, quelqu'un vient de s'en aller, il faut le remplacer là. Ça arrive tout le temps, ça. Tout le temps. C'est pas grave, je comprends, là. Les objectifs sont à risque, le budget est en dessous. Oui, quand quelqu'un part, il faut réagir, puis je comprends qu'il faut trouver quelqu'un d'autre.
Ceci dit, si c'est tout ce qu'on fait, il y a un problème, je trouve. Moi, quand j'étais gestionnaire, là, dans les meilleures places où j'ai été, j'étais en fait, je m'assurais que les gens aient envie de venir travailler chez nous parce que je faisais briller l'entreprise, tu sais, sur LinkedIn et tout ça. Donc, j'étais tout le temps en processus d'embauche. J'allais prendre des cafés avec un gars. On n'a pas de poste ouvert, mais je vais apprendre à te connaître pareil. Puis lui, c'est lui qui me le proposait le café. Je suis qui pour dire, tiens, Mhm. genre, je vais aller prendre le café. On va apprendre à se connaître. Je vais te raconter qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait ce qu'on fait, puis c'est quoi un petit peu, tu sais, ce qui se passe chez nous. Puis le jour où il va y avoir un poste, ben si j'ai eu une bonne impression de toi, je vais aller te l'offrir, puis là, on fera une entrevue qui est pour vrai. Fait que je faisais une discussion philosophique, généralement, avec des employés potentiels, mais ça faisait que là, ça c'était ma banque à moi. Mais c'est moi qui l'avais bâti de mes mains puis de mon cœur. C'est pas une banque de formulaires remplis, là. Tu comprends-tu? Puis Oui. les gens, c'est arrivé qu'il y en a un qui dit Merde, j'ai déjà dit oui ailleurs, mais je pense que je vais apprendre la job. Je l'ai vu l'entrevue pareil. Tu sais? Ben Puis ça oui, faisait parce que c'est 3 semaines la qu'il était à meilleure l'autre banque que place. tu vas avoir. Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais c'est correct. Mais oui, c'est ça, c'est la meilleure banque que tu peux avoir. Puis, tu sais, ça faisait quoi, je sais pas, 2, 3 semaines qu'il était à l'autre place, là. Donc, Mhm. tu sais, c'est il y a une question d'attitude beaucoup aussi là-dedans. Quand on est seulement réactif, ben on a les résultats d'être seulement réactif. La Oui. proactivité, puis c'est jamais un défaut, je pense. Il s'agit de voir à quel point on veut s'investir là-dedans. Bon, il y a pas mal d'épisodes qu'on pourrait faire, je pense, sur le recrutement. Pour l'instant, on va garder, on va s'en tenir à ces grandes lignes-là. Mais là, piste de solution, c'est important. Hmm? Euh, Oui. Moi, on vient de dire, là, hein, si tu passes des entrevues seulement quand c'est réactif ou quand le besoin est immédiat, ben, veux pas, tu as un trou, puis tu essaies de remplir le trou avec quelqu'un qui a intérêt à avoir à peu près la forme du trou. Mhm. J'exagère, je sais que c'est pas tout le temps comme ça. Il y en a beaucoup qui vont engager pour le mindset. Qui, regarde, on va te former, c'est correct, ça va prendre le temps que ça prendra. Oui. Ça, c'est correct. Euh, mais ceci dit, moi, il y a une chose que j'essaie de faire en sorte là, de beaucoup de travailler quand je passe des entrevues, parce que je ne suis pas tout le temps comme gestionnaire que je passe des entrevues. En ce moment, j'en passe comme Scrum Master. Donc, et je veux dire, en tant qu'intervieweur, pas qu'interviewé. Puis, moi, j'essaie de faire en sorte que les gens comprennent. Tu sais, là, quand on te reçoit en entrevue, on ne cherche pas un professionnel des entrevues. Tu sais, il n'y a absolument aucune valeur à être bon à passer des entrevues chez nous. Fait que la Mhm. première affaire que je dis, là, c'est qu'on ne veut pas regarder si t'es bon en entrevue. Et déjà, tu vois les épaules qui s'affaissent, là, puis le stress qui se calme un peu. Je trouve ça super important comme entrée de jeu parce que les gens, ils se sont préparés mentalement à répondre la bonne chose, à avoir l'attitude qu'ils pensent qu'on veut qu'ils aillent. Fait que Mhm. moi, ce que je viens de leur envoyer comme message, c'est correct, c'était toi-même. Tu sais? Donc, quand je coach des gens à faire des entrevues, ça m'arrive, je dis c'est important d'aller chercher 4 questions, en fait. Tu peux poser les questions que tu veux, mais tu as 4 réponses à aller chercher. On a-tu envie de travailler avec le candidat? Est-ce que le candidat a envie de travailler avec nous autres? Est-ce qu'on peut lui apporter ce qu'il a besoin pour réussir professionnellement? Puis, est-ce que le candidat peut nous apporter ce dont on a besoin pour réussir collectivement? Si on est capable de répondre à ces 4 questions-là par oui, je pense que tu as un bon fit. Là, évidemment, il y a toute la dimension technologique, des talents, compétences. Mais ça rentre là-dedans parce que tu vas savoir, dans le fond, est-ce que tu vas répondre, est-ce que tu peux nous apporter ce dont on a besoin pour réussir collectivement dans l'entreprise? Oui, puis Moi, ça, c'est ma formule, en tout cas. puis c'est excellent. Puis le fameux réussir collectivement dans l'entreprise, ça évite le fameux faux pas du manager qui va dire, ouais, mais lui, elle, ne fêtera pas dans l'équipe. Oui, mais qu'est-ce qui dit que l'équipe va pas changer? Faut pas juste prendre des gens pour qu'ils fitent spécifiquement avec d'autres gens. Parce que les Ouais. gens, ça vient, ça part. Donc, ce qui est important, c'est de voir le potentiel général de la personne, sa capacité d'adaptation, mais aussi que les équipes sachent qu'elles doivent également s'adapter à Hum, d'autres types de personnes, puis les coacher sur comment faire ça. Parce que tu ouais, veux pas avoir toutes des clones dans tes c'est équipes. Et vrai. souvent, c'est C'est une vrai. erreur qui va être faite, puis on va écarter la meilleure candidate potentielle juste pour le fait, je pense pas va s'entendre avec eux autres. Hum. Puis, c'est intéressant.
Tu les as-tu demandé si eux autres, ils pensaient qu'elle allait s'entendre avec cette personne-là? Hein? Est-ce que l'équipe a eu son mot Exactement. à dire? J'ai fait une Oui. expérience à un moment donné, ça pourrait être une bonne piste là, d'introspection là, pour ceux qui nous écoutent. J'avais 3 équipes de développement, pas des grosses, là, 4-5 personnes. Puis ils travaillaient sur des produits compatibles qui devaient, ils connaissaient un peu les produits l'un de l'autre. Puis à un moment donné, on crée une nouvelle équipe. Fait qu'on a ouvert un poste pour cette équipe-là, tu comprends-tu? Puis on s'est tout de suite challengé. Le réflexe, c'est d'avoir. OK, on a eu le réflexe d'ouvrir un poste pour cette équipe-là, en premier, la nouvelle équipe. Je challenge ça parce que c'est un réflexe. OK? On peut-tu faire quelque chose différemment juste pour voir qu'est-ce qui va arriver? Fait qu'on a décidé, on a besoin d'un développeur. Pas parler d'équipe là-dedans. On a pris pour l'entrevue technique une personne de chacune des équipes. Fait qu'il y avait 3 personnes qui ont rencontré l'entrevue. Je trouve ça un peu lourd, rencontrer 3 intervieweurs, mais on a expliqué la Mm. situation. Parce que l'idée, c'était, si tu es bon, on aimerait ça te proposer de rejoindre une équipe. Mais c'est eux autres qui vont te proposer. On te verrait dans cette équipe-là. Puis toi, on va te demander des 3 équipes, dans laquelle tu te verrais. Puis si les 2 ont répondu la même chose, je pense que c'est un match. Donc, je me souviens même pas si on a réussi à embaucher quelqu'un. Je pense qu'on a réussi à embaucher quelqu'un, puis finalement, il est allé dans la nouvelle équipe comme c'était attendu. Je pense que c'est ça qui est arrivé. Mais c'était vraiment intéressant parce que tu avais des dimensions des 3 équipes, la réalité des 3 équipes qui étaient très soudées. Fait que, en fait, c'est le département au complet qui a choisi ce nouvel équipier-là, pas juste son équipe. C'était intéressant. Mais ça, c'est beau à entendre parce que tu vois, c'est Hmm. une pratique que j'ai mis en place justement à plusieurs endroits. Il y en a qui avaient Ouais, débuté la mise en place de pratiques similaires, éprouver cette pratique-là, mais d'impliquer les gens dans le processus d'entrevue. Premièrement, les former, les gens de l'équipe, sur c'est quoi ouais. une entrevue. Puis j'ai déjà assisté à une entrevue où c'était les employés qui la faisaient, puis j'ai fait, pauvre candidat, de l'expérience qu'il vient de vivre là, c'est épouvantable. Donc, les former, leur expliquer, vous participez au processus parce que vous êtes impliqué dans le choix des gens avec qui vous allez travailler. Donc, encore là, engagement et motivation des équipes, justement, plus vers l'entreprise, vers la croissance, mais aussi de savoir que tu participes, tu fais partie des décisions. C'est motivant. C'est ton Ouais. employeur te fait confiance pour construire l'équipe des gens avec qui tu vas travailler. Ça fait une grosse, grosse différence. Puis être là en tant que modérateur pour dire, écoute, c'est peut-être des côtés de la personnalité de la personne que tu as saisi d'une certaine façon. Moi, je vois ça de telle façon. Je t'explique pourquoi je perçois que ta perception était peut-être pas la bonne par rapport à cet employé-là. Ça arrivait souvent que Mhm. j'ai des managers qui me disent, ah, lui, il a dit telle affaire, il aime pas ça les 5 à 7, fait que lui, ça sera pas un team player. C'est pas lié. Ça Non. n'a pas de rapport. Faut exclure, tu sais, certaines choses. Donc, ce qui est important, c'est que tu t'intéresses au potentiel Ah, des gens. Euh, Qu'est-ce que cette personne-là va pouvoir amener dans l'entreprise? ouais. Comment la fleur va s'ouvrir, si on peut dire. Ah, ben Donc, c'est ça. et de leur offrir les opportunités pour qu'ils puissent continuer d'évoluer au sein de l'entreprise. Donc, c'est ça qui est important, de bien comprendre c'est quoi leur potentiel, leurs aspirations, puis voir si c'est une compatibilité. Qu'en tant qu'employeur, ben, ça fait partie de ta responsabilité d'aider les gens à croître. Donc, es-tu capable d'assumer cette tâche-là, cette Mhm. responsabilité-là? Un peu comme adopter un animal, ça vient avec des responsabilités. Donc, c'est ça. C'est un combat que je mène depuis longtemps, le potentiel. Même pendant un temps, là, j'étais un détracteur du curriculum vitae. Un outil qui ne sert qu'à exposer ton passé et pas où tu t'en vas. La lettre de présentation peut être utilisée. OK? Mais soyons honnêtes, il n'y en a pas tant qui la lisent, il n'y en a pas tant qui en font. Et moi, hein, expert en comment faire pour être impossible à ignorer, je sais utiliser la lettre de présentation pour me démarquer là où les autres ne le font pas. Mais c'est pas comme ça pour tout le monde, tu sais. Donc, tu sais, comment on peut faire collectivement pour faire en sorte que on s'intéresse davantage au potentiel et aux aspirations des gens que de ce qu'on réussit à réaliser dans le passé dans un contexte qu'on ne connaît pas et qu'on ne pourra pas reproduire. On ne répondra pas à cette question aujourd'hui, mais ça reste quelque chose sur lequel je travaille depuis genre 2017.
Écoute, je pense que la seule fois que ma lettre de présentation a eu un impact, là, c'était il y a très, très, très longtemps et je le salue, Jérôme Arnaud, qui a été mon manager pendant plusieurs années, un homme extraordinaire. Le poste était coordonnatrice ninja. Et Ah ouais. j'avais postulé, ma lettre de présentation, c'était quelque chose qui disait agile comme un chat, je ne crains pas la douleur, je ne ressens pas la peur, je sais me faufiler en talons hauts partout. Bref, quelque chose dans ce style-là. Puis écoute, il l'avait lu un an plus tard pour fêter mon un an dans l'entreprise devant tout le monde. Puis les gens étaient Oh my God, c'est ça que tu as dit pour te faire embaucher. Ça a fait une différence. Mais bref, c'est pas toujours à cette échelle-là qu'on va y aller là, pour des présentations, mais ça avait eu son impact. Je l'avais eu, la job. Mais oui, entre autres aussi, tu sais, un des points qui est important de mentionner, c'est de comprendre les intérêts des gens. Puis ça change. Tu sais, la fameuse question, tu te vois où dans 5 ans? Ben, si tu me demandes, là, 5 ans, si je me prévoyais, je me projetais où est-ce que je suis aujourd'hui, ça n'a pas rapport. On est complètement dans le champ. Donc, demander à quelqu'un où tu te vois dans 5 ans, puis s'attendre à recevoir, tu sais, la bonne vieille réponse, je vais être dans ta chaise de boss. Non, non. Tu peux pas demander ça à quelqu'un, à part de dire, c'est quoi, tu sais, tes aspirations pour le futur, peut-être, mais te baser sur la réponse d'une projection dans 5 ans pour voir c'est quoi les ambitions de ton candidat didacte, là, je suis pas sûre que c'est adapté à la réalité d'aujourd'hui parce que dans ton milieu de travail, tu vas être exposé à des nouvelles choses qui vont développer des nouveaux intérêts, qui vont peut-être faire que tu vas te rediriger. La vie, c'est pas comme nos arrière-grands-pères qui rentraient chez Alcan à 17 ans et qui sortaient de là à 70 avec une montre en or et une plaque, là. Ouais. C'est plus ça. Donc, faut laisser la porte et l'ouverture à des possibilités de changement, puis aussi accepter que les gens peuvent avoir des projets en parallèle, personnels, et que c'est très sain. C'est pas de la compétition envers l'employeur, c'est correct. Ouais. Donc, mettre tout ça ensemble va te permettre de très bien connaître justement la personne avec qui tu discutes pour voir ben, comment ça va être un fit avec cette personne-là dans l'entreprise. Est-ce qu'on la voit? Ah, tiens, on la voit pas pour le poste pour lequel on l'a rencontré, mais peut-être qu'on pourrait avoir autre chose parce qu'on est allé plus loin que juste les questions de surface. Ou est-ce que les gens vont avoir tendance à répondre ce qui veut être entendu, en fait. Et Ouais. j'ai même déjà vu une entreprise qui disait, ah, nous, notre processus est long, mais c'est voulu parce qu'on veut très, très bien connaître la personne avant de l'embaucher. Mais avez-vous pris conscience du fait que la personne qui est dans ce processus-là va dire ce que vous voulez entendre pour avoir la job? Donc, on retourne à case départ. Ouais. Puis la Pas quelque personne, là, chose. hein, après la 7e entrevue, elle aura eu le temps d'accepter autre chose. Hein? Mais il y a ça aussi. On dirait que des fois, il y a des employeurs qui oublient qu'il n'y a pas juste les développeurs qui partent vite sur le marché Ouais. et que les gens vont aussi prendre le temps de choisir maintenant. Tu n'es plus obligé d'accepter des choses dont tu n'as pas envie. C'est ce que j'expliquais à des clients aussi dernièrement. Pourquoi les gens quittent? Ben parce qu'ils ont d'autres choix, ils ont d'autres Ouais. possibilités et Les ils ont saints. plus, c'est ça, ils sont plus obligés d'endurer des choses qu'ils veulent pas juste pour conserver leur emploi. Donc, Mm. c'est ça qui se produit. Il y a un roulement qui va arriver et qui va découler de plusieurs facteurs justement liés au contexte actuel. Donc, prendre tous ces éléments-là en considération, puis y aller aussi avec quelque chose de plus organique, de plus humain, puis se fier à son intuition. C'est vraiment important. Il n'y a aucun métrique qui va battre ton intuition. Et ça, je l'ai mentionné régulièrement Mhm. à des gestionnaires quand je participe à des entrevues. Écoute, moi, je crois qu'on devrait embaucher cette personne-là, malgré que toi, tu files pas telle affaire. Et puis que finalement, la personne a été embauchée, puis c'était parfait. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs facteurs qu'il faut vraiment tenir en compte sans nécessairement juste se fier à des éléments hyper structurés. Ouais. Tantôt, là, tu as mentionné la question. Tu te vois où dans 5 ans? Peux-tu être méchant avec la question? Ah, ben, écoute, torture-là, ça va me Moi, je faire pense plaisir que d'écouter ça. je pigerais au hasard là, une de ces trois réponses. Ben, dans 5 ans, j'aimerais ça être capable de prédire l'avenir pour pouvoir répondre à cette question-là. Deuxième chose, vous êtes à ce point pressé d'avoir une emprise sur mon avenir? Et troisièmement,
Prouvez-moi que vous êtes encore en business dans 5 ans. Gars, j'ai un outil parfait pour toi. Un C'est beau quoi? petit deck de tarot. Oh, génial! Oui, hein, on va planifier avec les tarots. Hey, Voilà. la morale de l'épisode, Julie, je la résumerai rapidement en disant, si on embauche pour remplir un trou, on a les employés qu'on mérite. Débouche-trou. C'est pas pire, ça? Ça résume pas mal le tout, oui. C'est très gentil, Julie, d'être venue jaser de ça avec nous. Les Ça pirates, fait si vous plaisir. avez aimé ça, n'hésitez pas à venir nous écrire. Faites un like sur YouTube et faites une petite recommandation hein, sur Spotify, puis iTunes, puis ces affaires-là. On est preneurs. Abonnez-vous On va... Patreon. Oui, oui, allez sur patreon.com/GoPirates Canada. Et Achetez le Julie, livre. donc t'es bonne. On va t'engager pour faire mon marketing. Écoute, j'écoute tellement de YouTube avec mon chum. Tu sais, smash that like button, Ouais, subscribe. ouais, c'est ça. Ouais, c'est là. Ah, ouais. Hey, Julie, la semaine prochaine, on va parler du fait que quand on travaille ensemble, on est une famille. Ah! À la semaine prochaine, les pirates. À Venez! l'abordage! À l'abordage! Ah!